Et yo tout le monde, c'est Reddy. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui, on va dire, plus ou moins attendue. Ça fait un moment que j'ai fait une annonce, enfin que j'ai fait une annonce que j'en parle. Et là, j'ai reçu une quantité de questions, même moi, je pensais pas qu'il allait en avoir autant. Et ben, on va répondre. J'ai sélectionné les questions déjà intéressantes, auxquelles c'est un sens de répondre. J'ai reçu des questions un peu débiles du style pipi caca. Enfin voilà, c'était des gens qui se sentaient obligés de dire des conneries. Du coup voilà, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Du coup, sans plus attendre, on va commencer par la première question. Comptes-tu toujours continuer YouTube? Oui, je compte toujours. Pour le moment, j'ai aucune raison d'arrêter. Du coup, je compte toujours continuer. Tu penses arrêter quand ta chaîne? Le jour où j'arrêterai la chaîne, ce sera le jour où j'aurai plus le temps de m'en occuper parce que je serai trop occupé dans la vie privée ou alors que simplement j'aurai plus la motive. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'ai aucune raison d'arrêter comme j'ai dit juste avant. Tu fais tes montages sur mobile ou sur PC? Je fais mes montages sur mobile parce que mon PC il a rendu l'âme. Et vu que le confinement, voilà tout ça, on peut pas aller acheter un PC parce que les magasins ils sont pas ouverts. Il y a que les magasins qui vendent de la bouffe. Et ça nous fait venir sur la question de tu utilises quoi comme logiciel? Sur mobile, comme logiciel que j'utilise, j'en utilise plusieurs. Alors pour faire le montage vidéo, j'utilise Power Director et parfois j'utilise aussi KineMaster. Là, en gros, par exemple, il y a des trucs qu'on peut faire sur KineMaster qu'on peut pas faire sur Power Director, et des trucs qu'on peut faire sur Power Director et qu'on peut pas faire sur KineMaster. Ensuite, tu montes tes vidéos avec quoi? Je viens de le dire juste avant. Question que je suis pas obligé de répondre, t'as quel âge? J'ai actuellement 19 ans, depuis le 20 novembre. En gros, c'est-à-dire que le 20 novembre prochain, en gros le 20 novembre 2020, j'irai sur mes 20 ans. Tu travailles encore à McDo? Ah, d'ailleurs, cette question, elle m'a étonné parce que ça m'étonne encore que tu te souviennes de ça. Parce que quand même ça date ça. Et du coup oui, pour répondre à ta question, non, je travaille plus à McDo. Quand je travaillais à McDo, en fait c'était tout simplement un stage au lycée, vu que j'étais dans un lycée professionnel polyvalent de restauration. En gros c'était de la cuisine et du service. Du coup j'ai dû faire un stage en milieu professionnel du style commercial. Du coup c'est pour ça que j'ai fait McDo, mais McDo c'était un stage de 3 semaines, 1 mois. Hein. Du coup non, je travaille plus à McDo. Tu fais quoi pendant le confinement? Pendant le confinement, je m'occupe comme je peux, hein. Soit je vais regarder live sur Twitch, soit je regarde des vidéos sur YouTube, soit je joue à Blockstrike avec vous, mais la plupart du temps je suis plus sur sur la console, enfin voilà, je joue, je geek, je regarde des séries, des films, voilà. Pourquoi Reggie? Reggie c'était... en fait Reggie de base ça venait pas vraiment de moi. C'était un pote sur Clash of Clans, un pote que je connais IRL. Hein. Il s'appelait Reggie et du jour au lendemain, il a arrêté son pseudo, il a choisi autre chose. Et vu que c'était un pseudo que j'aimais bien, que je trouvais stylé, et à l'époque, en fait, j'avais pas de pseudo, je m'appelais par mon prénom dans les jeux vidéo. Et j'ai décidé de le prendre, et depuis, Reggie. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment anciens et qui se souviennent de moi sur Blockstrike à l'époque où j'avais encore mon prénom comme pseudo, avant que je m'appelle Reggie, vous êtes des vrais, vous êtes des anciens, et vous êtes toujours là, parce que pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, c'était il y a très longtemps. Et pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Je me suis lancé sur YouTube grâce à un ami qui m'a montré que lui aussi il faisait des vidéos. C'est grâce à cet ami que en fait ça m'a donné l'idée parce qu'il faisait ça aussi, s'était lancé. Et aussi le fait de à l'époque regarder des youtubeurs et tout qui s'amusaient sur YouTube, qui faisaient les cons. Ça donnait envie en fait, c'est ça le truc. Dans une nouvelle question, que comptes-tu faire de ton groupe Discord? Alors oui, pour ceux qui savent, moi je suis quelqu'un qui crée énormément de groupes Discord parce que chaque fois j'en supprime un, j'en fais un autre, etc. Du coup là j'en ai créé un nouveau, communauté Blockstrike, où il y aura un peu de tout, entre amis, des vidéos tous ensemble, des tournois, etc. Pour le moment le groupe n'est pas encore fini, il est encore en développement. Si jamais il y a des modos qui veulent venir, j'imagine que vous avez été énormément à demander, surtout en privé. Qui t'a inspiré à faire des vidéos et qui t'a inspiré à faire des vidéos? La personne qui m'a inspiré à faire des vidéos justement, c'est d'en revenir à la question d'avant. C'est, pour ceux qui s'en souviennent, c'est LOLman. Bon, aujourd'hui il a changé de pseudo, il s'appelle Furax, il s'appelle plus LOLman, mais à l'époque LOLman il faisait des vidéos sur Clash of Clans. Et puis après je crois qu'il s'est mis à Clash Royale. Mais il faisait des vidéos d'abord sur Clash of Clans et ça m'a... je me suis lancé avec lui sur Clash of Clans. Il y avait une chaîne sur Clash of Clans, mais je sais plus ce qu'elle est devenue cette chaîne. De toute façon, il n'y avait même pas 20 abonnés sur cette chaîne. Et du coup, je me suis lancé avec lui. Et puis voilà, ça a commencé par du Clash of Clans. Et puis après, on est parti sur Blockstrike. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé sur Blockstrike. Et
Blockstrike c'était un jeu que j'aimais bien, du coup je me suis dit ok, ce jeu je l'aime bien, je vais faire des vidéos dessus, c'est comme ça que je me suis lancé. Et qui t'a donné envie de jouer à Blockstrike? Et bah justement ça revient aussi à la même personne, c'est Lolman qui m'a fait découvrir Blockstrike et que du coup ça m'a donné envie de jouer parce que c'est un jeu que j'aimais bien. Et à l'époque Blockstrike, mais ça ressemblait pas à ce que ça ressemble aujourd'hui. Hein. Quand as-tu commencé Blockstrike? J'ai commencé Blockstrike, c'était en milieu d'année 2015, ça devait être quoi en mars-avril ou peut-être juin, je sais plus, mais ça date. Quand as-tu commencé à faire des vidéos sur ta chaîne et que comptes-tu faire dessus à l'avenir? Eh ben j'ai commencé ma chaîne YouTube, enfin faire des vidéos sur Blockstrike en août 2016, ça je m'en souviens. Avant, comme je vous ai dit, je faisais des vidéos avec Lolman sur Clash of Clans, sauf qu'on avait une chaîne commune, une chaîne à nous deux. Et j'ai décidé de me lancer solo sur ma propre chaîne YouTube en 2016 sur du Blockstrike. Et d'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais vu, bah, ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube est toujours sur la chaîne. Par contre il faut descendre des kilomètres de vidéos. Du coup, bonne route à vous pour ceux qui seront motivés à aller la voir. Quels sont tes hobbies ou tes passions que tu as dans la vie? Alors, les hobbies que j'ai, bah, déjà sortir voir des amis, aller au parc, etc. Sortir le week-end. Et une passion, c'est la musique. Ceux qui traînent le plus souvent avec moi sur Discord, en vocal, etc., vous savez déjà c'est quoi ma passion, c'est la musique du style électronique, du style techno. En gros, c'est avec des potes, on crée un groupe en ce moment, un groupe de DJ, et du coup on s'investit pas mal dedans. Moi aussi je vais m'investir dedans pour essayer d'avancer le groupe. Du coup voilà, je fais un peu de mixage de par-ci par-là, mais sur des logiciels pour le moment. Pour le moment c'est sur des logiciels, peut-être que plus tard sur des vraies machines quand j'aurai investi un peu plus. Du coup voilà, c'est pour ça aussi que j'essaie de me varier entre vidéo et irréel, parce que c'est un peu rempli des deux côtés. Du coup voilà.